Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 du feu rouge. Donc la dernière fois ce qu'on avait fait c'est qu'on avait passé les câbles, on avait fait tous les points de suture et tout. Donc là on soit juste peut-être mettre un petit point de colle sur l'interrupteur et mettre la batterie, tout ranger. J'ai réimprimé le bac, on va pouvoir y mettre la batterie. En soi, je vais passer sur l'établi à côté, sur la caméra là. Donc hop, du coup ce qu'on va directement faire, c'est qu'on va commencer par coller lui. Du coup on va quand même mettre un petit point de super glue. Et j'espère que ça va pas recoller, comme vous allez voir, je vais juste mettre un petit point. Juste un léger point ici. Et un léger ici. J'espère juste pas que ça va recoller les boutons comme ça m'a fait la dernière fois. Tac. On va laisser ça sécher. Alors, pour ce qui est de l'Arduino, déjà tous ces câbles et tout, on va essayer de faire passer tout ça là au mieux. Il serait vraiment d'essayer de l'enfoncer dedans. Comme ça. C'est vraiment petit, il va falloir vraiment tout pousser dedans. Ça va être une misère, je le dis cache. Je vais peut-être dû prévoir un peu plus de place. Parce que là si je fais ça comme ça, ouais, c'est vraiment pas. J'aurais peut-être dû prévoir en fait de pouvoir glisser l'Arduino dedans. Ça aurait pu être une solution. Mais je n'ai pas prévu ça. Ça va être la lumière à foutre dedans. Ce que je vais faire c'est que. Voilà. Vraiment prévu pas assez de place en fait. Là on voit tous ces câbles là comme ça. C'est ça que la gaine thermo est quand même très importante, pour éviter les courts-circuits une fois qu'on bourre tout comme ça dedans. Là. Toujours pas. Donc on peut vraiment se faire chier 5 minutes. Bon, ça sera clairement pas beau. Hein. Si vous le faites chez vous, soit vous prévoyez de le faire un peu plus grand du coup. Ce serait peut-être le plus optimal à mon avis. Faire ici une profondeur plus profonde. Ce serait vraiment top. Parce que là du coup, c'est ça. Là je peux y arriver. Je vais mettre la super glue partout autour. Puis on va essayer de le fermer. Hop. Hop, je saute dessus. Tac. Alors faut savoir que normalement ici, on va pas besoin de le réouvrir. Là. On va mettre une pression le temps qu'elle prenne la super glue. Une fois qu'elle aura pris, il ne peut pas y avoir de soucis. Bien mettre une pression qu'on puisse bien prendre. Et là c'est fermé. Voilà. Du coup je vais brancher la batterie pour quand même vérifier que c'est débranché. Ok. La verte c'est ok. La orange et la rouge. Parfait, le circuit marche. Elle est bien fermée. Alors là, j'ai laissé un peu trop de mou sur le câble en hiver. Je vais le bourrer dedans aussi.
Après cette fois-ci, voilà, j'ai laissé pas mal de place, hein. On ne devrait pas avoir de mal. On tombe bien dedans. On met tout ça dedans. Tac, tac. Et là maintenant, en soi, moi j'hésite, je pense mettre un point de super glue à gauche à droite, mais un léger point pour pouvoir l'ouvrir tout de même pour changer la batterie. Et sinon, ouais. Peut-être que je vais essayer avec cette colle là, c'est de la colle plastique que de base les maquettistes utilisent, que j'utilisais aussi pour mes maquettes. Je vais essayer avec cette colle là. Peut-être qu'elle fera le taf quand même. Parce que je sais que le plastique elle veut coller bien, donc il est probable qu'elle suffise. On va essayer. Sinon quand je vais ouvrir, il sera amplement à faire. Vous aurez un peu plus de mal à l'ouvrir pour changer. Simplement pour changer la pile le jour où elle sera vide quoi. Là voilà, je mets la pression, j'attends que ça sèche.
surtout comme ça. Non, ça comme ça, avec surplus. En limite, si vous refaites les 3D, je vous conseille du coup de les faire un peu plus grands. Laisser un peu plus de place là-dedans, faire un peu plus long en profondeur là. Faire un chouïa plus haut encore, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc là on est bon. C'est bien super mis sur le doigt, c'est super. Débrancher le pistolet à colle. Prendre le Dremel. Lancer tout ça proprement. Le pistolet à colle. Je vais le rebrancher. Faire une petite jointure sur le dessus aussi. Je vais le rebrancher. Tac. Dremel. Tac. Remettre un petit coup ici encore pour bien remplir. Oui, là derrière. Derrière, je vais le faire moi aussi à la colle. Vous allez voir, là, vous dites comme quoi je suis en train de faire un truc horrible. Mais ce que je vais faire du coup, c'est qu'après je vais le faire bien propre, bien lisse. Pour faire un raccordement. Une fois que le raccordement sera fait, je vais passer un léger coup.
Avec la vitesse de rotation et tout, ça fond, ça va hyper vite. Après j'ai bien conscience que pour l'ouvrir ça sera chiant un peu. Mais voilà, en vrai de la colle chaude c'est pas si chiant que ça non plus. Hein. Un petit coup de cutter, un peu de chaud et c'est bien à nouveau. Hein. Donc voilà, et le but c'est pas non plus de l'ouvrir tous les jours. Suite, on ne va pas tous les jours, donc la tuile ne sera pas vide à la même fois. Voilà. Voilà. On a la poussière. Alors moi je dois passer un coup de peinture au noir. Après en soit je pourrais faire du gris. Oh, tiens, on va faire du gris. On va le peindre entièrement en gris. Histoire que si je ne me trompe pas, un lampadaire c'est gris quoi. Donc, bah attendez, je vais aller voir sur le net. C'est bon, allez voir. Donc oui en fait ce qu'on va faire c'est que vu que ça normalement c'est dans le sol, on va faire en noir le haut, le poteau en gris. Et ça, vu que normalement c'est la route, le sol, bah, on va le faire en noir aussi de nouveau. Donc c'est parti. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses au plus propre niveau peinture. On va commencer par le noir. On va mettre du scotch papier ici. Tac. On va mettre du scotch papier. On va éviter de peindre là où il y aura du gris. Pareil pour le haut. Voilà. Voilà. Là on est pas mal. Juste ranger un petit peu là. On enlever ce qu'on a besoin. Passe. Et du coup, on a le but. Un petit peu le chiffon. Juste un peu pour nettoyer à l'eau. C'est parti qu'on va peindre. Voilà.
je mets juste un petit coup d'eau sur là, on ne voit pas pour enlever vraiment toute la poussière qui reste. Voilà. Ensuite j'essuie. Je prends sec le top, le fond, je prends sec, propre. Voilà. Ah ouais. On sert tellement peu de cette peinture que ce couvercle il devient dur à ouvrir avec le temps. Voilà. Pour mélanger la peinture, moi je prends toujours un coton-tige. Je vois sur le coton.
enlever le scotch papier qu'on a foutu avant. Bam. C'est fait. Hop. On va celui du bas. Par contre, en bas, j'ai vraiment été généreux. Hein. Voilà. Bah, ça va pouvoir directement. Au moins c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais même pas mettre du scotch papier là pour cette fois-ci. Je vais faire ça proprement. Donc le bleu il s'ouvre beaucoup plus facilement que le noir. On va le remuer. Allez. C'est un bouille, gris anthracite. C'est Expose, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça, Expose. Je sais pas si c'est des, comme dit, c'est des couleurs qui commencent à avoir de l'âge. Je sais même pas si elles existent encore exactement celle-là. Je sais pas si cette marque encore existe, mais il me semble que c'est quand même la marque Revel, qui est quand même une marque assez réputée pour tout ce qui est maquette et tout ça. Donc, on est parti. Ça proprement. Il faudra sûrement 2 couches, après ça va, c'est une peinture qui sèche assez vite, du coup il n'y a pas trop longtemps à attendre. Hop hop. Du coup ça fait en sorte que notre bouton aussi qu'on met dans la masse avec le gris, étant donné que l'armature du bouton est liège. Il est coulé tout de même. Ça beaucoup propre quand même. C'est pas parce qu'il n'y a pas de scotch papier cette fois-ci qu'il ne faut pas faire ça proprement. Un peu débordé sur le bas là. Hein.
Bah, du coup, si je fais ça, on est sur le vert tranquillement, voilà, bam, il va passer sur le orange, et voilà, orange, et il va passer sur le rouge, parfait, et il va revenir sur le vert au bout de, si je me sens bien, c'est 35 millisecondes, 35 000 millisecondes, 35 secondes, donc petit moment, mais ça va revenir sur le vert, et voilà. Bon, comme dit le jour, il faudra changer la pile, il faudra se faire chier 5 minutes. Mais en soi, c'est pas un truc où je vais changer la pile toutes les semaines parce que je vais pas le faire tourner tout le temps. Et puis ces 3 petites LED là, avec un cycle aussi court, ça consomme pas tant que ça. Voilà. Donc là, on est revenu sur le vert. Exactement, on l'a arrêté. Voilà. Et du coup, ben, on est sur ce projet là qui est fini. Sachant que c'est un premier projet que voilà. Derrière, j'ai d'autres projets, je peux vous en citer quelques-uns. Bon, déjà, il y a la recycleuse de plastique pour recycler les chutes des impressions, donc le PETG, le plastique, voire même pour broyer les bouteilles en plastique, donc les bouteilles de Coca, d'Ice Tea, ce genre de choses que vous pouvez boire à la maison tous les jours, les broyer pour les mettre en filament, et principalement pour broyer le PLA et le remettre en filament. Donc ça, c'est un gros projet qui va me prendre pas mal de temps et pas mal d'argent aussi, donc ça va se faire sur le long terme. J'espère arriver à le faire cette année. On verra, j'espère vraiment arriver à le faire cette année. Mais sinon, en petit projet, ben déjà il y a la boîte à fil, ça sera le prochain projet. Pour ceux qui connaissent du site Le Renard à la Biche, c'est ça, il me semble, c'est ça. Voilà, Le Renard à la Biche, c'est ça. La Biche Renard, voilà, c'est la Biche Renard sur internet. Donc, comme vous pouvez voir, là c'est un bras. Donc, en fait, avec cette box, on peut faire 3 robots différents, un petit bonhomme, ou bien alors un labyrinthe, ou bien ce bras. Moi je vais faire ce bras, peut-être que j'achèterai les éléments pour faire les autres également, mais on va faire ce bras là, je vais le faire avec vous je pense. Donc vous payez, c'est 70 € la box. Dans la box, bah, je vais vous montrer directement tout ce qu'il y a. Donc déjà vous avez la formation pour suivre le tuto. Ensuite, vous avez un Arduino Nano, vous avez les servomoteurs, le câble, les différents fils et tout pour faire tout ça. Donc là, vous avez le plan. Je sais que quelque part, je sais plus c'est ce QR code ou pas. Donc là, vous avez les plans de tout ce qu'il y a à faire. C'est ce plan pour contrôler tes pièces avant l'assemblage. Ok, il y a 2 bobines qui viennent de tomber. Pas de stress. Et voilà. Donc il y a ce plan qui est donné avec. Il y a les outils, donc une imprimante 3D, un ordinateur, une pince coupante, un tournevis cruciforme et du scotch. Et puis il y a également une bobine de PLA. Voilà. Moi j'ai pris rouge métallisé. Donc 70 € la boîte. Et vous pouvez faire l'un des 3 projets. Donc moi je vais faire le bras articulé. Comme dit, je pense que je vais le faire avec vous. Voilà. C'est un petit projet que j'ai en tête. Sinon après ça, je vais aussi envie de faire une table MIDI. Donc souvent utilisée par les streamers et tout ça. Donc une table MIDI pour brancher des micros, ce genre de choses avec des effets, etc. Donc ça c'est un projet avec pas mal de gros codes et du circuit imprimé cette fois-ci. Donc ça on verra par la suite. Ensuite également un stream deck, faire un stream deck soi-même parce que voilà ça coûte cher et que si vous avez l'envie, la possibilité de le faire vous-même, autant de le faire vous-même, même si j'en ai déjà un mais je vais quand même en faire un avec vous. Un afficheur 7 segments, ça mange pas de pain, c'est pas grand chose, avec quelques LED, quelques petits trucs, on verra pour faire ça. Un tableau de 6 afficheurs avec 7 segments connectés au nombre de followers, que ce soit Twitch, YouTube ou autre. Donc en gros ça va être pour faire les 900 excusez-moi, ce sera pour faire les 999 999 premiers followers, mais jusqu'au million. Ça pourra vous accompagner avec ces afficheurs. C'est ça, ouais, c'est ça. Et après, si vous passez au-dessus du million, voilà, il faudra faire avec 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, un chargeur de piles pour charger des piles 9 volts, charger des piles AA, AAA, etc. Et ensuite, je vais faire un petit boîtier avec 4 prises USB qu'on peut me remettre sous notre bureau pour pouvoir connecter des clés USB, des chargeurs ou des choses comme ça assez rapidement, plug. Et ça, voilà. Ça, je pense que c'est le prochain qu'on va faire après la boîte à fil. Donc voilà un peu quelques projets que j'ai envie de faire prochainement. Après, niveau développement 5M, bon, ce sera plus en live sur Twitch. Si le développement 5M vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je vais commencer par faire une V2 de mon script Adrugs.
je vais faire une belle V2, pour y faire des jobs, je vais peut-être voir pour refaire une base qui plus tard sera leak ou soit sera vendue comme Atradium. Je verrai ce que j'en ferai par la suite. Ensuite également du dev FS22 qui va arriver donc pour Farming Simulator. Dans un premier temps on va faire une map dans le style alsacien pour rappeler mes origines, voilà, vu que je suis alsacien. J'aimerais faire un téléphone, une CB, 2-3 scripts et essayer de... J'aimerais à terme monter un serveur RP un peu sur Farming aussi. Ça peut-être en collab avec François que vous connaissez peut-être déjà pour les plus anciens sur la chaîne. Et sinon des projets de développement web pour Twitch, j'en ai aussi quelques-uns, quelques sites web à faire comme un site de couturier, une entreprise de frigoriste, de chauffagiste, de maintenance industrielle, de vente de vêtements, un site de style de dropshipping Amazon, ce genre de truc. Donc ça on verra pour faire ça en live également, tout ce qui est script et tout sera plutôt en live, donc c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur Twitch si vous voulez. Potentiellement il y aura aussi de nouveau des vidéos de gaming parce qu'en ce moment j'ai un peu envie, donc j'hésite un peu à refaire du gaming sur Twitch prochainement, pas sur YouTube, faire du gaming prochainement de nouveau parce que en soi j'ai envie de refaire du gaming et voilà. Du coup je pense que je vais faire une petite série sur Farming 22 sur la map No Man's Land prochainement. J'hésite vraiment à la faire, donc je pense qu'on va la faire quoi. Et voilà. Enfin du coup moi je vais vous laisser là, j'espère que ce petit projet vous aura plu les amis, et que au final du coup c'est des rushs qui étaient plus longs que je pensais, c'est des rushs de plus d'1 heure, 2 heures à chaque fois, donc au final je pensais qu'il y aurait 3 parties, que celle-là serait la troisième partie, mais au final il y aura des sous-parties, donc dans la partie 1 il y aura 4 parties, dans la partie 2 il y en aura 2 ou 3, dans la partie 3 il y en aura pareil 2 ou 3. Donc voilà, moi je vous laisse là les amis, je vous dis à la prochaine. Donc voilà, comme je disais, les parties ont été plus longues que prévu, donc je les aurai scindées. Et ça prendra au final, moi qui pensais que j'allais pouvoir upload ça sur un mois en faisant une vidéo par semaine, je pense que je vais plutôt faire du coup 2 vidéos par semaine. Ça vous verrez déjà du coup quand elle sera sortie celle-là. Mais là j'ai réfléchi encore et je pense que du coup je ferai 2 vidéos par semaine. Et que très clairement au moins ça avancera, parce que là je pense que du coup il n'y aura pas 3 vidéos mais au moins une dizaine. Donc au moins essayer de tirer ça sur un mois, peut-être un peu plus qu'un mois. Donc en tout cas voilà, moi je vais vous laisser là pour cette petite vidéo les amis. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, Instagram, Twitter. Instagram je suis repris de l'activité, je pose souvent des questions et tout, donc n'hésitez pas à me follow sur Insta. Il y a mon Twitter aussi dans la description. Mon Discord perso, plus pour tout ce qui est jeu et tout. Et mon Discord Infinity Line où je mets un peu mes impressions 3D, tout ce qui est développement, que ce soit web ou jeux vidéo. Mes créations, mes conceptions, souvent en avant-première sur le Discord. Avant que les vidéos sortent, il y a déjà tout sur le Discord. Donc d'Infinity Line, donc n'hésitez pas à voir ça dans la description également. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine les amis, d'ici là, portez-vous bien.